Bonjour, nous sommes rendus à la quatrième loi cosmique de retour au 6. Je suis antigravitationnel. Rappel, comme spécifié dans tous les diaporamas, l'information présentée dans cette série de vidéos est en grande partie tirée de l'œuvre de Mme Adela Tremblay-Sergerie. Lorsque nous ferons référence à son œuvre, le texte sera en italique. Dans nos textes, comme dans ceux de Mme Adela Tremblay-Sergerie, le terme homme désigne dans notre pensée à la fois les hommes et les femmes. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Je suis antigravitationnel. L'antigravitation, comme n'importe quel pouvoir nécessaire pour le retour au 6, s'obtient en respectant toutes les lois cosmiques et divines. Notre corps est composé d'énergie qualifiée par un plein, qui contient au départ la perfection de son code. Chaque organe contient la perfection de son plein. Au fur et à mesure qu'il se matérialise, notre corps acquiert de l'énergie libre, une énergie qualifiée pour sa matérialisation. Un corps en santé parfaite a un taux vibratoire plus élevé. Il est donc plus léger, plus susceptible de développer l'antigravitation. Toute pensée négative, tout environnement pollué, toute nourriture inadéquate ralentit son taux vibratoire et l'éloigne de cette perfection. Cette situation conduit à de l'entropie. C'est l'entropie qui donne la pesanteur. C'est l'entropie qui contribue au ralentissement des vibrations. L'homme doit donc redresser la situation s'il veut développer des potentialités issues et nourries par les mouvements des énergies. Il doit faire un plan pour remettre son corps en harmonie avec le tout. En enlevant l'entropie, on remet l'énergie en sa forme première. Et de plus, on met l'énergie possédant le plein en matière solide. Ce plein se matérialise donc, mais à vibration élevée. L'entropie s'enlève avec un plein, qui lui permet d'être enlevé. Si dans votre plein, vous ne dites pas « j'enlève l'entropie, je reprends ma jeunesse », etc., ça ne se réalisera pas. Lorsque l'énergie est devenue libre d'entropie, elle continue de porter le plein. Et c'est là que le plein se réalise, mais à de hauts degrés de vibration. Mais pour que cette matérialisation se fixe dans notre chair, matérialisée aux basses vibrations, il faut continuer à vivre cette matérialisation et à nourrir cette réalité. Les toxines, qui sont un excès d'énergie libre, s'en vont donc débarrassant l'organe des imperfections qui s'étaient introduites dans le plein. La pensée continue de faire son nettoyage. La conscience, les gestes et les actes s'associent. Plus on y met de la conscience, plus la libération est rapide. Disons, à la fin, que les organes sont débarrassés de leur faux plein. Il ne reste que le plein initial parfait dans toutes ses parties. L'entropie s'enlève graduellement. L'énergie continue à pénétrer. Cette fois, elle est bénéfique puisqu'elle rencontre la possibilité de répondre au plein initial. Les organes se refont énergétiquement. Ils rayonnent comme de petites étoiles puisqu'ils ne contiennent que des énergies répondant à leur plein initial. L'énergie du pouvoir de l'antigravitation se combine avec l'énergie physique des organes, et cela donne des possibilités de manipulation de l'énergie.
En absorbant dans les cellules physiques l'énergie qui donne les pouvoirs spécifiques, ces derniers commenceront à se manifester. À mesure que grandira la matérialisation, la manifestation sera plus visible et plus efficace. L'antigravitation, c'est la réaction de tout corps soustrait à l'attraction d'un corps céleste, comme une planète, satellite ou une étoile. La force qui oblige les corps à tomber et à rester à la surface et dans l'orbite d'un corps céleste s'appelle la gravité. Celui ou celle qui parle la seule force psychique s'élève au-dessus du sol sans appui ni utilisation d'aucune force connue, vit le phénomène de la lévitation. Ce phénomène fut bien des fois observé chez des mystiques, des yogis et des spiritualistes. L'antigravitation se développe d'abord par l'action de notre corps extensible, qui a la possibilité de se déplacer consciemment avec la pensée. L'homme 6 a le pouvoir de servir partout où il y a un besoin dans l'univers. Il n'est plus attaché à sa planète, mais au service de l'univers. Il peut donc, au départ, se déplacer énergétiquement, mais si le service demande une présence physique, il projettera suffisamment d'énergie pour qu'il soit visible où sa présence le demande. Plusieurs notions sont peut-être nouvelles pour vous. Nous vous conseillons de visiter les diaporamas qui présentent le processus de transformation de l'âme de la cinquième vers la sixième race. Nous ne reviendrons pas sur la nécessité de graver à l'aide d'illustrations les lois de retour au 6 dans notre organisme. Il en a été question dans les diaporamas précédents. Nous passerons immédiatement aux illustrations reçues de Mme Adela Tremblay-Sergerie. Imprimez la version noir et blanc des deux diapositives qui suivent. Vous trouverez la version PDF en cliquant sur le lien qui accompagne cette vidéo dans le menu Vidéo Loi de retour sur notre site web. La version couleur est pour faciliter votre travail. Je suis antigravitationnel, alors imprimez cette diapositive, repassez sur les formes et appliquez les énergies. Les couleurs sont gris, rouge, jaune et bleu. Et l'homme est gris. Alors, pour imprimer la loi cosmique de retour au 6 dans la matière, imprimez cette diapositive, repassez sur les formes et appliquez les énergies. L'eau est le support utilisé par Mme Adela Tremblay-Sergerie pour imprimer cette loi dans la matière. L'énergie est pour l'homme gris et la sphère elle est bleu ombré. Le pouvoir de l'antigravitation demande la combinaison de l'énergie rouge et de l'énergie bleue. L'énergie des nombres 2, 8, 11, 6 donne à l'homme le pouvoir de vaincre la gravitation. Dans les diapositives suivantes, nous vous proposons un exercice que Mme Adela Tremblay-Sergerie suggère pour vaincre la gravitation. Détendez-vous et dites au rythme 40, énergie des nombres 2, 8, 11, 6, fais-moi vaincre la gravitation pendant 12 minutes. Après ces 12 minutes, levez le bras droit lentement, puis abaissez-le en pensant. Tu n'as plus de pesanteur. Faites-le au rythme 40 pendant 6 minutes, donc ça vous fait un total de 18 minutes. Le lendemain, recommencez cette fois
Levez le bras gauche en disant les mêmes paroles que pour le bras droit. Et rythme 40 pendant 6 minutes. Le troisième jour, levez la jambe droite et abaissez-la lentement au rythme 40 pendant 6 minutes. Et le quatrième jour, levez la jambe gauche et abaissez-la lentement au rythme 40 pendant 6 minutes. Lorsque ces 4 membres seront légers, le torse le deviendra facilement, puis tout le corps. Remarque, précédez toujours l'exercice de 6 minutes des bras et des jambes par l'exercice de 12 minutes de détente en disant « Énergie des nombres 2, 8, 11, 6, fais-moi vaincre la gravitation ». Le prochain diaporama vous présentera la 5e loi cosmique de retour, ou de passage. Je suis en contact avec tout le cosmos. Bonne évolution.